Génération perdue, génération pendue, génération vendue, génération foutue, ma génération. Dis-moi, mais que foutu. Vous êtes bien et bien dans l'émission Slam Heure avec des slammers. Je suis Ekwevi Yero Abevi Caporal Wisdom, votre messager avec les messages. Et voilà, nous sommes encore une fois dans Slam Heure, l'heure du slam. Soyez les bienvenus à l'école des mots. Et c'est juste après cette transition. Voilà, notre premier invité, M. Jeff Eziobio du département de la biologie à la FDS. Bonsoir. C'est ça? Oui. Bonjour Jeff. Bonjour Caporal. Soyez les bienvenus à la classe des mots, à l'école des mots et à l'heure du slam. Merci beaucoup. Aujourd'hui, tu seras le professeur. Je vais être l'élève, je dois recevoir des cours de toi, voilà. Oh ben, c'est dans la famille. Ok, Jeff Eziobio, présente-toi à nos chers téléspectateurs. Bonjour chers téléspectateurs de la Télésport fidèle. Moi c'est Jeff Eziobio, à l'état civil Tamatekou, Bagnol Zeb et Yiram, de la biologie, physiologie animale FDS au campus de l'Université de Lomé. Voilà, c'était Jeff Eziobio dans sa globalité. Ouais, Ok, Jeff, dis-moi, que veut dire, qu'est-ce que toi tu comprends par le mot addition? Addiction, c'est le fait que une personne, en fait, Oui. sans quelque chose, il ne peut vivre, s'en dont il peut s'en passer en fait. dont il se sent l'obligation de le faire. de le faire, Ou peu bien importe le moment, Peu importe le moment, peu importe l'endroit. voilà, il n'est pas Ah, mais c'est une obsession. c'est une obsession en fait. Voilà. Il n'est pas en joie, il n'est pas libre sans ce truc, sans la pratiquer, etc. Et qu'est-ce que tu peux nous proposer slamicalement comme thème sur l'addition? Sur l'addition, moi pour l'addition, il y a pour base. Je vais pas prendre ta place, hein. Moi, je te laisse le plateau. C'est tout de suite Jeff Eziobio dans Slam Heure avec le thème addition. En fait, sans distinction de race, de sexe, d'âge, elle sévit. Par dispersion de traces, cette peste en rage se vit. Elle prive l'être de son essence tout en plongeant dans une illusion méta-humain. Engagé à elle à force de la consommer, on devient encagé à la rigueur, enragé. C'est comme à la guerre, notre ennemi a deux bases militaires. La première, c'est le domaine de la production, zone des spectaculaires mafieux, qui produisent des substances stupéfiantes de tout état, liquides, solides et même gazeux. Descendants d'Al Capone, ils se croient détenteurs de richesses, entre parenthèses, noires et faciles. Moi, je préfère régner dans ma pauvreté que de vouloir être dealer et renoncer à la vraie richesse que représente la liberté. Ensuite, c'est le domaine de la consommation, qui, comme une exploratrice en moins de 10 ans, conquise le domaine du Pacifique comme Vasco Nunes de Balboa. Dangereuse qu'elle soit, de nos jours, elle a presque mordu tous les continents et en a laissé un venin plus venimeux que celui du boa. L'addiction est un phénomène qui tue peu à peu la planète et est 1 999 898 fois plus dangereux que le sida. L'humanité a presque dénaturé le phénomène de vie en voulant fuir les problèmes tout en se fondant dans un bas-fond profond sans fond fondé addiction. Si la vie se résulte à la coalition entre les problèmes et leurs solutions, fuir les problèmes ne serait plus vie mais plutôt une cataleptisation. L'esclavage devient forcé. Au lieu de prendre tête aux problèmes, on les laisse, ils nous prennent la tête. Pour certains, c'est pour le plaisir. On veut planer dans les airs, voler comme un Spider-Man, mais on finira par voler comme un pirate. On veut naturellement se téléporter comme Sangoku, mais drogué, on finira emprisonné ou pendu avec une corde de sang au cou. L'addiction est un phénomène qui nous plonge dans un univers où règne la paresse. Sans caresse, on prend goût du coup, le dynamisme n'est plus avec la jeunesse. Il y a quelque chose depuis fort longtemps qui me blesse, me vexe sans cesse, que je ne cesse de laisser, c'est le sexe. Nous sommes devenus accros à l'art de la pornographie, ce qui nous inflige dans les draps du sexe perplexe. L'addiction est un phénomène qui tue peu à peu la planète. Non aux addictions. Même un petit de 5 ans sait que faire l'amour, c'est pointer sa queue dans une schtroumpfette. Ce qui fait que contrairement à l'évidence, plus que l'amour, la mort devient forte. Imaginez une petite fille de 15 ans, enceinte d'un quintuplé. Imaginez un petit garçon de 12 ans, atteint du VIH, le sida qui ne connaît pas le fair play. Les femmes sont devenues sadiques, leur seul rêve c'est d'avoir une chatte deep. Les hommes sont devenus malades, masochistes, leur souhait c'est d'avoir une grosse bite.
Mamadou est bientôt pour être comme Mamadou et Bineta, c'est-à-dire toucher aux fruits défendus est devenu la mission de nos séries télévisées. Or, on est tellement rattaché à la télévision, ce qui fait que leurs missions deviennent pour nous des buts à viser. Non aux addictions. La télévision, l'Internet, le téléphone portable, je n'oublie pas la SAP, sont devenus d'énormes dangers d'ordre social. Celle qui est à la mode, elle s'appelle WhatsApp. Mbeneng bale dounou, mle danou, mle nyemi, mle nyanou, mle planou, mle klonou, tcha portable non allo menam. Allo mle yo, nou ka kambale dan, chang bale koudre men bale yo, edem va jivo be Jesus. Boho be to la lon menam. L'alcool est devenu un jeu d'enfant lui aussi. Du coup, on définit Guinness comme groupe universel des individus nés nobles sans souci. Souffrez de ma diction car je prône par mes actions la suppression de l'addiction qui neutralise ma génération. L'addiction a pour ambassadeur international la drogue qui vogue. La drogue me drague et elle m'a eu. Mais aujourd'hui je la largue car je n'en veux plus. Souffrez de ma diction, non aux addictions. Merci. J'aurais aimé vraiment applaudir. Mais bon, ok, quand même, je vais le faire comme ça. Ouais. Voilà, un bancabier. Un bancabier. Un bancabier. Ça le fait. Et moi, je n'ai pas tellement de mots à dire. Je sais que les téléspectateurs ont savouré la grandeur, le contenu de ton texte. Parce que chez nous, ce n'est pas la musique, c'est pas la mélodie qui passe derrière, mais c'est le message. Voilà. C'est la parole, c'est les mots qui comptent pour nous. Ouais. Vous avez compris, le jeune, il a dit son message. Qu'avez-vous appris de ça? C'est ça l'important. Qu'avez-vous retenu? C'est ça l'important. Moi, je dirais que c'est une encyclopédie vivante. Et quand le gars sort des mots et des mots, mais tu es d'accord, c'est un dictionnaire ambulant. Ouais, on peut dire. Voilà, en fait c'est ça le slam, c'est ça le slam. Jeff, dis-moi, c'est quoi tes projets? Mes projets, je vais dire que pour le moment, je compte aller en studio, enregistrer un son. Bon, comme tout artiste doit avoir mon œuvre, voilà. Donc c'est en plus ça, et puis il y a des scènes chez nous, des festivals que je dois pas faire paresse, je dois participer pour. Quelle est la scène la plus proche que Jeff doit participer dans les jours à venir? Dans les jours à venir, déjà, je crois que le samedi, il y a Slam Shop à Dido Gomé. Ouais. Et à quel niveau précisément à Dido Gomé? Derrière la catholique, il y a à la taverne de Pélagie plus précisément. C'est à 18h comme ça. Donc à la taverne de Pélagie, voilà. Ça. Il y aura beaucoup de slammers? Oui, naturellement. Ouais. Il y a, tu peux voir les Maoli, les Mesco, les John Alokba, les monteurs ambulants, même les caporalus d'or. Ah oui, vous avez déjà eu l'info. Le rendez-vous est calé. C'est le samedi 9 juillet à partir de 18h à la taverne de Pélagie. Derrière l'église catholique d'Adido Gomé. Ne ratez pas le rendez-vous. Voilà. Jeff, tu ne vas pas partir sans nous faire un freestyle quand même. Il n'y aura pas de problème. Ok, là je te laisse faire. Alors maintenant, je pense, avec les téléspectateurs, on va faire un régal pantagruélique. Je vais me charger de la cuisine et la dégustation, vous, charmant public. Si vous le voulez, à la fin pour les ingrédients, je vous donnerai la liste. Je vous rappelle, je ne suis pas cuisinier, je suis plutôt un cruciverbiste. En possession de tous mes sens dans mon laboratoire bien installé, je passe à une vérification des condiments sur la table déjà étalée. Du coup, je prends ma marmite des repas précieux, puisque ce qui va sortir tout à l'heure sera sacré et sacré copieux. C'est quelque chose qu'on appelle ambroisie. C'est un repas des dieux. Prime abord, la construction de phrases se solvant oléagineux rentre dans la partie. Suivi de la grammaire, ce bulbe de plante au goût piquant et à odeur forte rentre par sympathie. Sans oublier les règles de l'orthographe qui rendra plus dense le contenu de ma marmite, afin de parfaire l'hétérogénéité de mon mélange hétéroclite. Le vocabulaire arrive et élève le goût avec sa saveur de lait. La conjugaison, ce véritable piment piquant, picro-acide prend son relais. Mais elle, on doit forcément l'utiliser, même si c'est jusqu'au dernier reste. Mais après elle, on pourra tout bâcler. Alors, je fais ce qui s'explique par ce geste.
C'est pas encore ça, mais il me semble que le goût vient. Il faudra encore un peu plus de chaleur, même si trop de piment, c'est pas trop bien. Je pense que c'est le moment idéal d'invoquer le dieu de la cuisine, le tout-puissant sage fabuleux, pour que sa grande-mère vienne m'assister comme inspiration. Je sais qu'il est super généreux. C'est ainsi que commence à pleuvoir dans mon repas quelques épices altérées. Ces genres d'ingrédients traits de l'air ayant trait au fait qu'il faut faire taire la ruse et parfaire les muses pour ne pas faire des phrases à défaire à la place des phrases conseillées de faire. J'avais un principe de préparation clair par mes actions, de réparer toute odeur nauséabonde qui va oser endommager malgré que j'ai bon dosé mathématiquement, installé mathématiquement par instinct de primate. Et j'ai l'habitude de parfaire le goût de mes repas avec quelques histoires glutaminiques, appelées communément glutamate. La renaissance incandescente de l'essence même de l'assonance s'annonce et sans tarder commence. Du coup, je sens l'odeur de mon repas qui prend un autre sens et sans ce bon sens, je deviens précurseur de l'art de la mauvaise cuisine. Ensuite, c'est le moment de mettre mon ingrédient secret, sacré dans ce repas. C'est quelque chose de très simple. Je vais vous dire, vous n'allez me peut-être pas. J'en ai plusieurs entre qui je sélectionne, ça dépend de ce que je veux. Ils tiennent en compte le fond et la forme. Et pour cet ingrédient, je vous avoue, il n'y a pas son deux. Et ensuite, pour m'assurer de la réussite de l'utilisation de ces figures de style, je reprends encore quelques gouttes que je regoute. Ventre affamé n'a point d'oreille, tandis que ventre bourré devient idiot. Alors je ne vous demande pas de consommer, mais de déguster, ça vous suffira pour la libido. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi je vous parle de régal pantagruélique, mais vous me pardonnez si à la fin c'est une de ces diarrhées chroniques. Pour votre information, ce que je viens de vous faire s'appelle le hachis de maïs au costume de bœuf, décoré au piment doré aux tomates sautées et aromatisé au mandragore de Roumanie. Mais slamement parlant, le slam frite à l'huile de Jean-Baptiste Poquelin, au verre rimé et aromatisé aux hémistiches stylés aux strophes sautées, saturé de viande de verbe, de caractère, le tout à la macaroni. C'est ça le slam. Bon appétit. Merci. Voilà pour vous du slam gastronomique. Voilà. Du slam gastronomique avec des ingrédients pas possibles. Un menu introuvable nulle part. Ben, c'est trouvé chez les slammeurs. Oui, voilà. vous ne serez que servi, bien servi à l'hôtel ou bien au restaurant Slammer. Slammer, voilà. Voilà. Vous voulez consommer du vrai et ne pas avoir une diarrhée chronique à la fin. Alors, suivez Slammer. Merci, Jeff. Merci. Merci pour ton passage dans Slammer. Le plaisir est partagé. Nous souhaiterons vous revoir dans les heures qui suivent encore. Ouais. Après Slammer, il n'y aura que Slammer. Oui, il y aura que cela. Voilà. Voilà. Merci. Merci. Tout de suite avec le deuxième invité, c'est après ce jingle. Voilà, je vous l'avais déjà dit, ils sont nombreux, les acrobates. Je ne vais pas dévoiler le secret, parce qu'il y a l'acrobate des mots, des rimontés parmi nous ce soir, et il va venir bientôt sur le plateau. Mais pour le moment, il y a un peintre. Le gars, il est peintre, il sait bien dessiner. Il peut faire ces tableaux qui sont derrière moi en si peu de temps. Oui, c'est un Picasso et mélangé avec un peu d'Aimé Césaire. Je vous demande tout de suite de suivre Monsieur Maouli Maouli. Bien arrivé, Maouli. Merci, caporal. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Soyez les bienvenus à l'école des mots à l'heure du slam. Merci. Bonjour à tous les téléspectateurs de Télésport. Bonjour. Est-ce qu'on peut connaître mieux Maouli? Qui est Maouli? Okay. Maouli, à l'état civil, c'est Maouli comme Ikou Bajor, nom de slammer, Maouli. Dans la vie active, je suis artiste peintre. La poésie, c'est une seconde passion, une seconde vie en fait. Donc, bon, disons une troisième vie. Une troisième vie, voilà. La vie normale, la vie plasticienne. Et puis la vie poétique. Poétique, voilà. Tu as trois vies. Voilà, j'ai trois vies. Artiste plasticien et artiste, poète, slammer, voilà. Wow. Bon, voilà, les slammers sont toujours des polyvalents, à ce que je sache. Il y a des slammers animateurs, il y a des slammers journalistes, il y a des slammers réalisateurs, il y a des slammers peintres. On aura tout vu avec les slammers. Voilà. Maouli, dis-nous, c'est quoi selon toi le slam? Le slam à la base, c'est l'art de gifler avec les mots, comme on le dit, claquer les mots, voilà. Selon moi, je dirais que le slam,
c'est de la poésie. C'est la poésie urbaine, la poésie de la rue, et voilà, l'art de s'amuser avec les mots, de dire ce qu'on a sur le cœur, partager un message avec les autres, un message conscient bien sûr. Et qu'est-ce qui fait le point de convergence entre le slam et l'art plastique? Le point de convergence entre l'art plastique et le slam, moi je dis que l'art plastique, ça marche avec les formes et les couleurs. Et dans la poésie, comment ça marche? Avec moi, c'est les figures de style et les rimes. Le style en fait, voilà. Et le style dans la poésie, c'est les mots. Oui. Avec la peinture, il y a les couleurs et les formes qui expriment une idée, une émotion. Mais avec la poésie, on y va avec les mots, l'écriture. Pour exprimer les mêmes émotions. Voilà, les mêmes émotions. Il y a l'encre et la voix qui va avec. Ok. Bon, moi, je dirais personnellement que le slam est adressé aux aveugles et aux voyants. Et l'art plastique aux sourds et aux voyants. Là, ça devient paradoxal. On peut le dire ainsi. Un slammer qui est sur scène avec un dessin, ça peut attirer et le non-voyant et la personne sourde. La personne sourde, Parce voilà. qu'au moins, le non-voyant écoute la voix Voilà. du slammer et le sourd, lui, il voit l'image. Voilà. Donc, c'est de la vidéo, tu fais. C'est de la vidéo. Raison pour laquelle j'ai embrassé les deux arts avec passion et amour, parce que c'est qu'il y en a qui verront les œuvres, Oui. qui seront plus touchés par les couleurs, et il y en a d'autres qui s'accrocheront surtout au message, à la poésie. Voilà, c'est un peu. Ah, voilà. Je ne saurais quoi dire avec les slammers. On aura tout vu. On aura tout vu. Maoli, je ne vais pas te recevoir sans que tu me parles des addictions. C'est quoi les addictions selon toi? Les addictions, selon moi, c'est une dépendance Oui. physique, émotionnelle et psychologique. Une dépendance Spirituelle? spirituelle, je peux dire. On s'accroche à quelque chose et si on ne l'a pas, on n'est pas tranquille, on n'a pas la paix de l'esprit. C'est comme tu vas voir quelqu'un, il va se gratter la tête, merde. Parce qu'il a manque de il a manque de Il a un quelque chose. manque de Il veut- quelque il veut- chose. C'est comme un slammer avant de monter sur scène. Voilà. Et je peux dire que parfois, c'est Le- l'addiction le des slam- mots. le slam devient une addiction. Une addiction de mots. On a envie de parler, Oui. on a envie de dire ce qu'on a sur le cœur. Si on ne le dit pas, On est parfois, pas je, libre. je t'assure qu'il y a des tests, quand tu es inspiré et que tu n'écris pas, tu tombes malade. Ah ouais. Voilà. En fait, il y a addiction d'addiction. Ah, il y a addiction d'addiction. Mais Voilà. le slam, c'est une addiction Positive, hein. je pense. Positive et Positive. ça nous permet de nous déchaîner, Voilà. de dire ce qu'on ressent au plus profond de nous, Au plus profond de nous. de soigner les mots par les mots. De soigner les mots vraiment par les mots. Alors, Maoli, dis-nous, selon toi, l'addiction côté slam. Addition côté islam. Écoute ce test. Pas juste avec tes oreilles, mais juste écoute-le avec ton cœur. SMS, SOS. SMS, SOS. Envoie ce SMS à toute la famille. Envoie ce SMS à tous les amis. Petit frère, je crois que ce soir, j'ai tué mamie. Tout a commencé avec le divorce de nos parents. J'étais au lycée, je n'avais que la drogue pour seul parent. Il paraît qu'au début, ce n'était qu'un jeu. Avec les amis, on s'amusait avec le feu. À la maison, c'est des disputes avec mamie. Elle, c'était ma petite amie. Elle s'appelle Marie, Join, Marie, Jeanne, Herbe, Pétard, Bio, tout ce que vous voulez. Je te parle de la marijuana. J'ai commencé avec elle en cachette, vu que fumer est parfois dangereuse comme une gâchette. Elle te fait planer juste avec une bûchette, et dans ta tête, tu deviens un lance-roquette. En quête de plaisir, j'ai cherché à toucher l'horizon. À l'école comme à la zone, j'ai perdu la raison. LSD, cocaïne, dans la tête c'est la dépendance, un peu de dépendance et j'ai giflé mon prof de science. Cannabis ou canne à vis. Sucré souvent tu bis et ça craint, car ça devient une canne à vie. Sûrement avec cette canne à vie, tu marcheras de cal à vie à zébévi. Moi, si jeune, je marchais comme un somnambule. La tête dans les nuages, je restais seul dans ma bulle. Amphétamine, avec t'amphétamine,
kétamine, avec du crétamine, mescaline, méthamphétamine. Je les connais tous. Mais le plus dangereux de tous, je l'ai sous-estimé. Toujours d'actu, il n'est jamais périmé. Pareil inoffensif, je crois qu'il est plus cool. J'en prenais même à l'école. Je te parle de l'alcool. J'ai touché à Marie-Jeanne. Après, c'est l'alcool. Un peu de cigare et c'est parti, je décolle. Enfin, je crois que je déconne. 23h30, je rentrais seul d'une soirée. J'avais la gueule assez bourrée. Juste une dispute. Et j'ai cogné maman avec un tabouret. Elle est tombée sur le sol, couchée dans une mer de sang. Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois qu'elle est morte. Ce n'est pas décent. Au secours, je crois que j'ai tué mamie. J'ai juste besoin d'un confident ou d'un ami. Je n'ai même plus la force de marcher ou de me tenir. Appelez une ambulance. Je crois que je vais mourir. Peut-être que tu ne me reconnais plus à travers ce message. Car à tes yeux, j'ai toujours paru un mec sage. C'est moi ton grand frère à Kakovi Pipiripi. S'il te plaît, petit frère, si tu m'entends ou si tu me lis, ne recopie pas ce destin. Au secours, je crois que j'ai tué mamie. Il n'y a pas eu d'héroïne dans mon histoire, vu que je l'ai liquidée ce soir. Au secours, je crois que j'ai tué ma mère. Ceci n'est pas un SMS, mais plutôt un SOS. Je crois que tu as écouté cette histoire, pas avec tes oreilles, mais avec le cœur. Merci d'avoir écouté. Ah, une histoire dramatique, émouvante. Est-ce une réalité ou bien une inspiration? Je vais être vrai. Oh oui. C'est juste une inspiration en fait. Une imagination. Une imagination, une fiction. Oui, une fiction. En version poésie. Voilà. D'une histoire qui peut être vraie quelque part. Voilà. Qui peut être vraie quelque part parce Ouais. que sur d'autres cieux, il y a des gens qui ont déjà posé ce acte-là et qui aujourd'hui regrettent On vraiment. regrette vraiment d'avoir tué, Oui. d'avoir blessé forcément des gens Autour d'eux. autour d'eux Des proches, des gens qu'ils aimaient. qui l'aimaient. Ils ont vraiment regretté d'avoir touché à la drogue, d'avoir touché, d'avoir été dépendants. Voilà. Si vous trouvez quelque part mieux ailleurs que le slam togolais, je mettrai peut-être mon esprit saint en jeu. Je mettrai mon esprit saint en jeu s'il y a mieux que le slam togolais ailleurs. Oui. Maoli, Oui. dis-nous, parle-nous un peu de tes actualités. Euh, Quels sont des projets de Maoli? Qu'est-ce que Maoli a à faire dans Voilà. 2, 3, 1 mois, 1 an, 10 Voilà. ans, 15 ans? J'envisage sortir forcément un album slam, Oui. vu que un artiste doit avoir une œuvre sous la main Oui. pour montrer, ou bien pour prouver aux gens ce que tu sais faire. Déjà, je crois que j'ai 2 singles enregistrés et je pense tourner les clips et Est-ce faire. que les singles passent déjà sur les radios, les médias, sur Internet? On peut Voilà. les trouver? Pour le moment, pas encore sur YouTube, mais sur les radios, sur RCJ, sur KNTB, Canal FM, là-bas, ça passe pour le moment. Ok. Voilà, il reste d'autres radios. à Donc, voir. peut-être dans la semaine, on va le mettre sur YouTube, sur des sites de téléchargement. Téléchargement pour que les gens écoutent. Le titre, c'est Le Dormeur. Le dormeur. Voilà. Wow. Il est presque presque midi, 14h. Le Oui. dormeur. Il est Ouais. toujours au lit, c'est ça? Ouais, Le Dormeur, c'est. Au fait, dans Le Dormeur, c'est un test un peu allégorique où je parle de l'histoire de notre Afrique qui, depuis un certain temps, ou bien A du depuis, mal à se réveiller. a du mal à se réveiller. Voilà. On dort tout le temps. On est là, plongé dans un profond sommeil. En tout cas, moi j'aimerais écouter Le dormeur, c'est tout de suite. Ok. Le silence embrasse les mots. Les mots embrassent le silence. Les mots embrassent le silence et le silence embrasse les mots. Feu et le verbe se crée. Feu et le slam se crée. Feu et la poésie se crée. C'est une gueule de verdure, un lopin de terre, terre, où le pain de terre une civière, civière, où chante une rivière, rivière. Une rivière face à une montagne de détresse et de désespoir fier, fier. Deux espoirs firèrent face à la prière des mangeurs de pierre, pierre.
mangeur de prières encendent sous les décombres de la lumière. Lumière, sous les ombres de lune mère, il dort dans un cimetière, bercé de chars rognards, berceau de chars homards de sang. Au nard, l'histoire du silence inca descend. Le regard ringard, le regard hagard, tu contemples un mur d'existence, vêtu de visages. Le corps temple, mur de résistance que tue des visages. Des visages, la lumière pleut, corridor de sable, un soleil bleu, odeur de sang, fumée de lacrymo, odeur d'essence, parfumée, au-delà, crimo. Atmosphère enrhumée de détresse, qui laisse des traces de corps qui se dressent, pendu comme une tresse de chevelure céleste qu'on agresse. Un jeune garçon, la gueule ouverte, le crâne entre les nœuds, la nuque peignant une toile de goudron creux, d'un rouge vermeil, puis il dort à merveille, dans sa toile comme une étoile dans un ciel d'ébène, habillé en kaki. Et tu te demandes bien, qui? Il dort avec un voile blanc sur le visage, il dort dans un voile noir sur le rivage. Oh, regarde un ange dormir dans un drap d'enfer, ses ailes brûlées, il dort puis se mire avec ses dents en fer. Puis la lumière nous regarde pleurer un océan d'obscurité. Puis le ciel nous regarde creuser un sillon obscurité. Nos larmes allumées de glacier pour qu'ils sont le glacier faire saigner une flamme d'acier. Un jeune garçon, la gueule ouverte, la cervelle nue, dort étendu sur la chaussée obscure et mue. Dans un lit d'ombre, il sombre où la lumière vêtue d'ombre demeure sa tombe. Il dort, les yeux fermés sur des siècles d'espoir d'un peuple. Sa narine, espoir pulmonaire d'un regard aveugle. Sa gueule, miroir silencieux du crissement anxieux de la craie du tableau. Sourire piteux du pauvre instituteur, avec un salaire en berne comme un drapeau. Il dort dans un décor de jets de pierre. Il dort sous l'enclume du désespoir. Il dort sous la plume du désespoir. Il dort sur une île d'or de la mort dans un corridor. Puis son corps rit et dort. Sa gueule, pancarte infernale d'un sourire macabre. Crachat d'une révolution en vitrine. Tranquille, la main sur le cœur. Il a un trou rouge au milieu de la poitrine. Il dort, habillé en kaki. Elle dort. Qui? La démocratie. Merci. Voilà, Maoli. Bon, je ne sais pas si je dois te laisser ma place. Vraiment, moi, je suis ému par ce tableau. Je ne dirais pas un test, mais moi, je vois plutôt un tableau. Je vois un tableau qui se dessine derrière une histoire d'un enfant, d'un enfant qu'on peut appeler la démocratie. Oui. Qui dort, voilà. Qui dort chez nous. Voilà, c'est une image, au fait. Oui. C'est une peinture, je peux dire, Oui. de l'histoire de notre Afrique, en fait, Oui. de notre démocratie. Et j'ai Qui a été du mal à se réveiller, qui a du mal à prendre. à prendre son envol, et C'est voilà. vrai que la démocratie sur papier, Voilà. ça marche, Et mais en réalité... voilà. Si je parle d'un enfant, c'est que je me dis que, voilà, Bon, on peut prendre l'enfant là comme les pays en voie de développement. les pays en voie de développement. Et je crois que j'ai été vraiment inspiré le jour où 2 enfants sont tombés, voilà, Oui. dans l'histoire de notre pays. À qui on réclame justice. Et on réclame justice et un hommage Oui. à ces 2 enfants, 2 flambeaux qui sont tombés tout jeunes. Et voilà, Que leur âme se repose en on paix repose en paix. et que justice soit faite. Voilà, et pour dire que le sommeil dans lequel notre Afrique est plongée ne soit pas un sommeil éternel, qu'un jour il soit au moins éveillé, quoi. Voilà, Que Dieu éveillé. écoute nos prières Voilà. et qu'il les exauce. Voilà. Et nous te disons merci. Merci. Merci d'être passé dans l'heure du slam. Merci aux slameurs, merci à Caporal, merci à l'émission Slammer, à tous les téléspectateurs, tous les amoureux du slam, tous les amoureux de la poésie et des couleurs. Et voilà, on retrouve Maoli ce samedi à 18h, à partir de 18h à la Pélagie, à la taverne de la Pélagie. À la taverne de Pélagie, Ah, voilà, à Adjido Gomé, derrière l'église catholique. Derrière l'église Il catholique. y aura toute la famille des poètes, toute la famille des slameurs, Caporal Dans tous Wisdom. les cas, ce samedi, il y a beaucoup de slameurs qui seront sur beaucoup d'événements. Voilà. Il y a beaucoup de slameurs qui seront sur beaucoup d'événements. Au terrain JCA d'Agoé, il y aura Will Poet sur scène, à l'Agora Senghor, il y aura Caporal Wisdom sur scène et
à Dido Gomé, il y À a Dido Gomé. le collectif de tous les slammers. De tous les Je crois slammers. qu'il y a Malika qui sera aux côtés de Ouagadougou, Voilà. qui sera sur scène aux côtés de Ouagadougou. Et on dirait que la date du 9, c'est pour les slammers. Hein. Oui, le slam est vraiment en mouvement. Et Ah oui, voilà. Et c'est sur ces mots que nous disons merci et, à Maoli et à bientôt. à bientôt, le plaisir à partager. Merci. À plus. Nous venons à présent à la danse des mots. Un acrobate. Quelqu'un qui fait de la gymnastique avec les mots, l'acrobate de la rime hantée. Quelqu'un qui a représenté le slam togolais, que ce soit au Bénin, au Ghana, au Burkina Faso, au Niger, au Congo, un peu partout en Afrique et un peu partout au monde. Même il était au paradis. Il était au paradis récemment parce qu'il a rendu visite au Saint-Esprit. Il est de retour parmi nous. C'est après ce jingle tout de suite notre invité. Oui, nous recevons John Alokpa, l'acrobate de la rime hantée, un amoureux des mots, un passionné des vers, quelqu'un qui joue avec des mots à sa manière. Il les tourne, il les retourne, il les forme, il les reforme, il les déforme. Et voilà. Bienvenue, John Alokpa. Merci. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir mon frère. Comment tu vas? Très bien. Je vais bien. Tu as déjà répondu apparemment. Oui, apparemment. Qui est John Alokpa? John Alokpa. Ce nom est fait de sang et de feu. Moi, j'ai bu de la sagesse dans la calebasse de la parole. La sagesse prend la parole par une pensée, un proverbe pour parler parole. John Alokpa, c'est un slammer. Il fut un étudiant. Il est toujours étudiant d'abord. John Alokpa, c'est un étudiant. Voilà, John Alokpa, c'est un étudiant. On ne finit jamais d'apprendre. Voilà. Voilà. John Alokpa, c'est un étudiant et il a pour passion l'écriture, la poésie et puis la réalisation. Ok. Voilà. À l'état civil, c'est Alokpa Kodjovi John Kelvin. Donc, comme nom d'artiste, simplement John Alokpa. Ça fait plaisir de te recevoir sur ce plateau, John. C'est un plaisir aussi. Est-ce que John peut me faire au moins nous rappeler un peu son parcours, comment John a débuté le slam, John a fait quelle scène, quels sont les sols que John a déjà foulés avec la poésie. D'abord, c'est quoi le slam selon toi, John? Comme vient de le dire Maoli, le slam c'est l'art de claquer des mots, c'est l'art de jouer avec des mots. Avec leur de faire de l'acrobatie avec des mots. Voilà, de faire de l'acrobatie avec des mots. Exactement. Donc, le slam, c'est l'expression des sentiments que l'on éprouve. C'est l'expression de tout un monde intérieur que l'on veut montrer à l'extérieur. Ouais. Voilà. C'est l'extériorisation de ses pensées. Exactement. Exactement. Et John, quelles sont les actualités aujourd'hui de John Alokpa? Tout récemment, je suis revenu du Bénin suite à un concert. Là, John Alokpa est en pause. Il prépare un autre concert sur le Bénin. Pause ou toujours. pause? Non, en pause. Il prépare un autre concert sur le Bénin le 27 août. Le 27 août, oui. Voilà. Donc John Alokpa, il sera avec toute sa clique, tu vois un peu. Avec toute sa bande de parleurs. Voilà. Il y avait quelques mois, John Alokpa était au Mali pour représenter le Togo dans la course de la paix pour le Mali, dans le festival Fiche Mali. Il était aussi au Burkina. Oui. Pour la grande nuit du Voilà, slam. on était ensemble. Oui. Pour la grande nuit du slam. Donc, il a beaucoup bougé, le Après, petit. tout le Ghana. Oui. Great experience. De très belles expériences dans le domaine de l'écriture, tu vois. Donc, voilà.
Et qu'est-ce que John nous propose dans les jours à venir? C'est quoi les projets? Sortir de single, de l'album? Oui, moi j'ai un style plutôt posé. Donc John Alokpa tarde vraiment à aller en studio. Il est plutôt dans le monde du live. Voilà. Mais bientôt, comme mes prédécesseurs, j'irai aussi en studio. D'ailleurs, la majorité de tous les slammers, c'est toujours, c'est presque toujours du live sur Voilà. scène. Mais comme il faut avoir des preuves Voilà. de notre art, Voilà. puisque bon, quelqu'un qui est peut-être en France aura des difficultés à nous voir sur scène, il va falloir avoir des enregistrements. C'est comme Voilà. un tableau Oui, d'un artiste peintre. En parlant de ça, je me suis essayé avec Félix et Lotus. Oui. En venant, c'est c'est un test qui plaît à tout le monde. je Oui, comprends apparemment. Et moi, j'aime bien. pas. Ah bon? Oui. Donc, il y a eu Parce que Félix et je Lotus. prends un côté D'accord. de la chose. Et puis, il y a eu la danse des cœurs qui est sortie tout récemment. Donc, je crois que si j'ai quelque chose à vous proposer, ce sera la danse des cœurs. Non, moi, je préfère l'autre. Lequel? Phénix et Lotus. Waouh! Parce que ça me plaît bien, et tout. Et ça parle d'amour. C'est ça juste parle de une cœur. histoire d'amour. Et... Oui, mais bon. Après tout, le monde a besoin tellement d'amour. Ok, Au lieu de la guerre. ok. Et puisque nous sommes là pour faire la promotion de l'amour, de la paix Hmm, et de la réconciliation. Oui. Et voilà. Je te laisse le plateau. C'est D'accord. après. Félix rencontre Lotus dans un mini resto. Ils se sont plus sur le coup du « Salut, comment tu vas ?» Cupidon se hâta de tirer sa flèche illico presto. Celle-ci pimente leur attirance, ils oublient leur repas. La magie de l'amour s'est chargée d'arranger le coup à Félix. Le père de l'amour s'est acharné de le charmer pour qu'il plaise à Lotus. Une idylle sans dilemme voit le jour, après le grand travail abattu par l'amour. La grave voix de Félix fait frémir Lotus. Les jolis yeux innocents de Lotus désarment automatiquement Félix. Et il cède, essaie, réessaie, procède et la possède. Et l'autre, elle frémit, rougit, mais ne réagit. Heureuse de vous avoir rencontré, lâchant enfin Lotus. Merci de m'avoir supporté, répliqua Félix. Tellement chacun de leur cœur faisait gravement son taf, que quiconque osait les intrompes se ferait manger des baffes. En échange de quelques mots, le prochain rendez-vous est déjà calé. Ils ont eu du mal à se quitter, car ma foi, c'est déjà collé. Pour une fois encore, l'amour s'est montré en grand. Oser lutter contre, qui aurait ce cran? Ces deux êtres sont témoins de la merveilleuse catastrophe qu'organise l'amour. Je le décris dans ces 4 strophes. Toutes les occasions sont bonnes pour que Félix lui déclare sa flamme. Pour lui, toutes les raisons sont connes. Il veut faire de Lotus sa femme. Il dit qu'il a été perdument amoureux, ne jure que par Lotus. Il dit qu'il a joué au Tolo, au Togo et a gagné au gros lot. Lotus et l'autre vit le bonheur absolu. Tous ses problèmes de cœur sont résolus. Elle dit qu'elle vit l'irréel. Or, dans leur relation, rien n'est virtuel, tout est bien réel. Moi, j'ai rencontré des couples, préfixes, suffixes, bien plus forts qu'Astérix et Obélix, mais jamais plus amoureux que Félix et Lotus. Moi, j'ai rencontré des couples, préfixes et suffixes, bien plus forts qu'Astérix et Obélix, mais jamais plus amoureux que Félix et Lotus. Oui, voilà, c'était Félix au Lotus. Et il y a, c'est l'homme la plume qui nous propose Abalo et Afi. Abalo et Afi, voilà. On va voir entre le couple Félix et Lotus et Abalo et Afi, le couple le plus formidable. Et le Non, plus je crois que ce sera Félix et Lotus. Hein. Ah bon? Oui. Ah, comme on le dit chez nous, qui va se négliger? Ah, personne ne va se négliger. Et voilà. Ça le fait bien, ça le fait bien. Et John Alokpa, Oui. tu ne vas pas partir comme ça sans nous faire encore écouter ton nouveau. La danse des cœurs. Oui, la danse des cœurs. Ok. C'est les cœurs ou bien les cœurs? Tous les cœurs. Ah, voilà. Voilà. Donc je reste en cœur. Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus à la fête des mots. Et si vous ne savez pas ce que c'est ce soir, je me porte garant pour vous en faire une démo. Moi, j'ai un petit joli cœur d'artichaut. Et tous ceux qui me tiennent à cœur, je les garde là bien au chaud.
quelque part dans un coin de mon cœur. Certes, certains de mes propos vous fendront à coup sûr le cœur, car même sans anesthésie locale, je vous parle à cœur ouvert. Trop de préjugés empruntés à la banque des sentiments, moi j'ai le cœur à découvert. Tous ces mots que je vous dis, ce sont des mots qui me viennent du cœur, des mots graves qui me tiennent à cœur. Les déclamer devant vous aujourd'hui fait d'eux mon coup de cœur, car vous savez, entre les mots et moi, c'est juste une belle histoire de cœur. C'est le chant d'un corps, chanson chantée en chœur, dans le chant des corps, car encore un cœur au cœur du corps a planté le décor. C'est le chant d'un corps, chanson chantée en chœur, dans le chant des cœurs, car encore un cœur au cœur du corps a planté le décor. Un enfant né d'un cœur aimé ne sera pas forcément un enfant de cœur aimé. Pour tous ces silences prononcés au cœur des mots, moi j'ai une pensée à tous ceux qui souffrent des mots au cœur. Et puisqu'il en existe des donneurs d'organes de bon cœur, pour vous dire je vous aime, je vous ai donné mon cœur. À présent, je n'ai qu'un cœur à pendre. Je ne suis plus un cœur à prendre. J'ai le cœur à apprendre. Et quand l'histoire finit par se compliquer, mesdames et messieurs, moi je sais tenir le taureau par le cœur. John Alokpa. L'acrobate de la rime hantée. Mais tu l'as pas dit, mais ça j'aime bien. Mais c'est ton blaze. Ou bien tu l'as changé? Attends, je te sais un truc. D'accord? Oui. J'ai passé une éternité dans les entrailles des écritures. Crois-tu en ces cris que je décris dans mes écrits? Désir voluptueux d'écrire sans commettre de rature. La ruse de ma muse m'amuse dans la poésie. J'ai la main mise pour oser prétendre être l'être de l'être. C'était John Alokpa, l'acrobate de la rime hantée. Ah oui, c'est vraiment l'acrobate. Vous l'avez vu, il a mélangé les mots, il a dansé avec les mots, il a retourné les mots. Je vous l'avais dit au départ. Et John Alokpa, Mon frère. qu'est-ce que toi tu peux dire aux jeunes slameurs qui aimeraient être comme John Alokpa? Je crois que c'est un long parcours. Oui. D'abord, il faut aimer la lecture. Oui. Oui, il faut aimer la lecture. Il faut aimer la poésie. C'est les deux clés de ce qui fait de John Alokpa un acrobate de la rime. Vous voyez, c'est le travail. Il faut toujours travailler, aller à des ateliers comme on le fait souvent, comme l'atelier qu'organise Menteur Ambulant tous les mercredis au CFPT. Et puis, il faut essayer de se trouver une personnalité. Tu vois, par exemple, quand on parle de caporal, on sait directement que c'est un drapeau sur la tête, tu vois. C'est des colliers. Là, on peut parler d'une identité. Voilà, se donner une identité, se démarquer oui. des autres. Voilà. Mais la première des choses, c'est maîtriser la langue, que ce soit en mina, que ce soit en français, que ce soit dans toutes les langues. Maîtriser sa langue, maîtriser son public et puis maîtriser son art en fait. Voilà. Quelle est la particularité de John Alokpa? John Alokpa, c'est du classique. Oui, Ouais, John Alokpa, c'est du classique, du simple, tu vois. oui. J'aimerais bien faire comme toi, mais je ne peux pas, je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé. Non, parce que toi, c'est John Alokpa. Voilà. Et toi, c'est Caporal. Moi, c'est Caporal. Donc, John Alokpa, c'est du classique, c'est du posé, c'est tout. Ok. Donc, c'est ce qui fait la particularité de John Alokpa. Quand tu trouves John Alokpa sur scène, tu sais que oui, c'est quelqu'un qui est posé. Voilà. Tu vas écouter des mots calmement, Voilà. tranquillement Voilà. et slamement. Slavement. Merci à John Alokpa d'être passé. Merci à Télésport, merci à Slammer, tous mes respects. Je vous dis tout de suite, c'est John Alokpa qui a monté le jingle de notre émission. Donc, on dit merci à John Alokpa. Tout le plaisir est pour moi, mon frère. Merci. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était Slam Heure. Nous avons déjà terminé les heures de Slam. J'aurais bien aimé rester encore avec vous très longtemps, mais toute chose a une fin.
mais on n'a pas mis la fin. C'est juste mettre des virgules pour continuer la phrase et les vers après. Et merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez envoyer vos commentaires sur notre page Facebook Slam Heure, Slam et puis Heure comme l'heure d'une montre, H-E-U-R-E. Et tous les apports seront les bienvenus. Merci à Télésport, merci à tous les réalisateurs ici présents. Que Dieu nous protège, que Dieu protège la nation. Rendez-vous la semaine prochaine. Et c'est avec Slam Heure. Que Dieu bénisse l'Afrique.